Le chant honteux des supporters niçois sur Emiliano Sala, Lyon qui mise sur sa jeunesse, les transferts d'Erling Haaland et Frenkie de Jong ou encore le départ de Chiellini de la Juve. On en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 12 mai. Mercredi soir, l'OGC Nice s'est imposé face à Saint-Etienne 4-2 après sa désillusion en finale de la Coupe de France. Mais ce n'est pas ce qui a retenu l'attention durant ce match. À la 9e minute, des supporters niçois ont entonné un chant honteux sur la mort d'Emiliano Sala en détournant celui des supporters nantais pour lui rendre hommage. Des propos intolérables et condamnés unanimement par le monde du foot. Des joueurs au coach en passant par les clubs, personne n'a compris ces insultes et surtout pas Christophe Galtier, l'entraîneur niçois, qui a eu des mots très forts envers ses propres supporters en conférence de presse. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Et ce que j'ai entendu, c'est inadmissible. Mes joueurs ont été... on a chambré nos joueurs... Et je ne vois pas ce que vient de faire la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique. Quoi, je sais pas, pour moi c'est surréaliste. Déjà condamné en début de saison après les violents incidents contre l'OM, l'OGC Nice risque gros dans cette affaire. Si l'arbitre a notifié l'incident dans son rapport, la commission de discipline devra se saisir de l'affaire. Le club niçois risque notamment une grosse amende et du huis clos avec sursis pour cause de récidive de ses ultras. L'Olympique Lyonnais a officiellement dit adieu à la Coupe d'Europe hier soir, une première sur une saison complète depuis 1996. Alors pour faire passer la pilule aux supporters des Gaunes, le club a annoncé plusieurs bonnes nouvelles, à commencer par la prolongation du prodige Mohamed El Arouche, ainsi que celle du jeune gardien Kane Bonnevie, mais surtout celle très attendue de Maxence Cacré. Le milieu de terrain formé à l'OL est devenu un cadre de l'équipe de Peter Bosz, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2026. Jean-Michel Aulas a également annoncé des discussions pour prolonger Ryan Cherki et pour faire revenir Alexandre Lacazette. C'est juste, c'est une condition de départ qu'il avait donnée, mais nous on continuera jusqu'au bout. Tant que ça sera possible, on continuera et c'est un souhait pour nous. Ouais. Président, on a vu hier soir... S'il faut faire des compromis pour l'avoir, on le fera aussi. Pour se relever après cette saison décevante, l'OL va donc miser, comme souvent, sur sa formation. En attendant de connaître la décision de Kylian Mbappé, l'autre grand feuilleton du mercato estival a déjà trouvé une issue. Erling Haaland va rejoindre Manchester City la saison prochaine. Le club anglais a officialisé l'arrivée du phénomène norvégien en provenance du Borussia Dortmund. Un renfort supplémentaire dans l'armada offensive de Pep Guardiola et qui n'a pas coûté une fortune aux Citizens. Selon Marca, Manchester City n'aurait dépensé que 60 millions d'euros pour le recruter, une somme dérisoire par rapport à la valeur réelle du joueur de 21 ans. Un montant auquel il faut ajouter les nombreuses primes à la signature pour le père d'Erling Haaland ainsi que pour l'agence de Mino Raiola, de quoi faire gonfler un peu le montant du transfert. Alors que Manchester City a frappé le premier grand coup du mercato estival, le rival Manchester United pourrait répondre du tac au tac. Selon Mundo Deportivo, Frenkie de Jong serait tout proche de s'engager avec les Red Devils. Toujours à la recherche de liquidité, le Barça pourrait être contraint de vendre le milieu néerlandais, pourtant central dans le projet de Xavi. Le club catalan serait prêt à le laisser filer contre un chèque de 70 millions d'euros. À Manchester United, Frenkie de Jong retrouverait Erik ten Hag, nouveau coach mancunien et qu'il a très bien connu à l'Ajax Amsterdam. Enfin, on termine par Giorgio Chiellini qui a annoncé son départ de la Juve ce mercredi. Le défenseur italien était présent à la vieille dame depuis plus de 17 ans. Pour autant, le champion du monde 2006 ne prend pas sa retraite. À bientôt 38 ans, il s'est dit prêt à repartir pour une aventure, pourquoi pas aux États-Unis. Et voilà pour les infos foot de ce jeudi 12 mai. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.